Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Donc, à l'occasion en fait de la fête des trompettes ou Rosh Hashanah, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un enseignement concernant le caractère prophétique de cette fête. Parce que bien que nous sommes dans l'église, nous ne fêtons plus les fêtes de l'Éternel, mais nous gardons en fait l'horizon ou l'axe prophétique de ces fêtes, parce que le Seigneur, il faut savoir que le Seigneur a accompli les 4 premières fêtes, et dans cette fête-là, eh ben, on voit en fait qu'il y a un accomplissement prophétique qui doit s'accomplir. Et nous attendons en fait l'accomplissement de cette fête. Et lorsque nous lisons Lévitique chapitre 23, juste déjà au verset 1, au verset 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont les fêtes. Donc il faut savoir que voilà, les Juifs ont un calendrier, et en fait c'est au 7e mois. On va lire dans Lévitique 23 déjà. Lévitique 23 à partir du verset Lévitique 23 à partir du verset 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, le 7e mois, au jour du mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Vous publierez au son des trompettes et une sainte convocation. Et vous ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc il faut savoir que ce jour-là, c'était un jour de Shabbat. C'est pour ça que l'Éternel parle de plusieurs Shabbats. Lorsqu'on prend Colossiens chapitre... Voilà pourquoi toutes ces choses, c'est l'ombre. C'est bien de comprendre ceci, parce que c'est bien l'ombre. Hein. Colossiens chapitre 3. Chapitre 2, pardon, au verset 16. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ou c'est l'ombre des choses à venir selon la version Darby. Et en fait, on comprend ici que ce soit les fêtes, parce qu'il y a des fêtes mais qui ne sont pas forcément des sabbats, les nouvelles lunes, les Rosh Chodesh en hébreu, ou les sabbats, ça c'est un sabbat parce que c'est un repos, et ben c'est l'ombre en fait des choses à venir, ou c'est l'ombre des choses à venir. Donc ces choses-là sont une ombre. Et la réalité c'est le corps qui est en Christ. Et Christ en fait dans sa marche prophétique, parce que le Seigneur dira dans Luc 24 verset 44, que toute la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. Vous voyez? Donc dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, nous devons rechercher en fait que le Seigneur. C'est-à-dire que dans ces choses-là, c'est dans cela que nous retrouvons en fait le Seigneur. Et l'accomplissement du Seigneur pour accomplir la prophétie, pour accomplir l'axe prophétique. Parce que chaque chose que Dieu fait, comme il est dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu fait tout avec un but. Et lorsque nous regardons en fait la fête des trompettes, dans Lévitique 23, verset 24, il dit en fait que ce sera un jour où vous avez un jour de repos publié au son de la trompette. Et lorsqu'on prend en Nombre 29, à partir du verset 1, on va parler toujours encore une fois, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour-là sera publié parmi vous au son de la trompette. Vous voyez? Et vous offrirez en holocauste une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux, sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs par une pétrie, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un sacrifice d'expiation afin de faire pour votre expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'holocauste et l'offrande et les libations qui s'y joignent. D'après les règles établies, ce sont les sacrifices consumés par le feu, une agréable odeur à l'Éternel. Donc ça, c'est ce que les Israélites devaient faire chaque 7e mois au premier jour. Et en fait, on va revenir dans Lévitique 23, pardon. Et il faut comprendre en fait que ces jours-là,
Vous voyez? Il faut comprendre que ces mois-là, en fait, les Israélites avaient plusieurs mois. Les Israélites avaient un calendrier. Et l'année en fait, religieuse d'Israël s'ouvrait en fait au printemps, au mois de Nissan, et l'année civile commençait en automne, au mois de Tisri. Et en fait, les 7 fêtes d'Israël étaient célébrées au cours des 7 mois du premier mois de Nissan, et les 3 derniers mois, donc aux fêtes de l'automne, les fêtes des trompes, donc au mois de Tisri, pardon. Et donc c'était la fête la fête, donc le mois, les 3 premières fêtes, donc pendant les fêtes en fait du printemps, donc c'est la fête de Pâques, des pains sans levain et des prémices. Et qui avait lieu le premier mois de Nissan. Et les 3 dernières avaient la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Ça, c'était au 7e mois de Tisri. Donc la fête des semaines à Pentecôte se situe entre les deux premières et les 3 dernières. Soit 50 jours après l'offrande des prémices, vous voyez. Donc, en Israël, il y a un calendrier donc, qui est agricole, oui, mais ils ont un calendrier, et voici une numération faite des mois. Donc, c'est le Nissan Abib qui est équivalent à mars-avril, Iyar ou Viv, avril-mai, Sivan, mai-juin, Tammuz, juin-juillet, Ab, juillet-août, Elul, août-septembre, Tishri ou Etamim, septembre-octobre, Meshavan, Bul, octobre-novembre, Chislev ou Kislev, novembre-décembre, Tebet, janvier-février, décembre-janvier, pardon, Shebat, janvier-février, et Adar, février-mars. Ça, c'est selon le calendrier en fait. Il y a dans ce calendrier-là le calendrier civil, donc civil, et celui qui est religieux. Et il faut comprendre une chose, c'est que ce calendrier était établi d'après la lune et non selon le soleil. Donc, un mois supplémentaire, Ve-Adar, ou second Adar, revenait environ tous les 6 ans. Donc maintenant, par rapport en fait, à la fête de l'Éternel, parce qu'il faut comprendre que chaque fête en fait, a une horizon prophétique. Chaque fête a une horizon prophétique. Vous voyez? Chaque fête a une horizon prophétique. Ici, cette fête a une horizon prophétique pour Israël. Mais nous n'allons pas étudier les côtés pour Israël. Nous allons prendre cette horizon prophétique pour l'Église. Et lorsque nous lisons les Écritures, on voit en fait que quand le Seigneur fait sonner la trompette, il y a toujours un accomplissement. On va lire Nombre 10, où le Seigneur va parler de 2 trompettes. Et on va comprendre la signification de la trompette dans l'Ancienne Alliance. Parce que selon les Écritures, rien n'est fait au hasard. Nombre 10, à partir du verset 2. À partir du verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit: fais 2 trompettes d'argent, et tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée. Premièrement, remarquez bien, elle servira pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Donc il y a 2 principes. Retenez bien ceci: la convocation et le départ des camps. Et il dira: quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. Et à l'entrée de la tente d'assignation. Et si l'on sonne que d'une trompette, les princes et les chefs d'Israël se réuniront auprès de toi. Et quand vous sonnerez avec éclat, là retenez bien ceci parce qu'il y a plusieurs choses qu'on doit comprendre. Il y a déjà 2 trompettes qu'on doit sonner. Il y a une trompette qui va servir de convocation et l'autre de départ. Il dit au verset 6, quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui sont à l'Orient partiront. Et quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui comptent au midi partiront. Et on sonnera avec éclat pour leur départ. Et vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront de la trompette. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Vous voyez? Et lorsque vous irez aussi à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat.
vous serez présent au service, au souvenir de Dieu, contre votre Dieu, l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Vous voyez, bien aimé? Donc, en fait, il y a deux principes. Il y a la sonnerie, en fait, avec éclat. Donc, on doit convoquer l'assemblée. Donc, quand il y a une convocation, comme il dit au verset 7, vous sonnerez pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Mais quand il y a un sonnement avec éclat, c'est avec un départ. Et regardez dans Joël, si je ne me trompe pas, en Joël chapitre 2, en verset 1, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient et est proche, le jour des ténèbres, le jour de nuit, jour de gloire, il vient avec l'aurore et répond sur la montagne. » Donc là, nous rentrons dans le caractère prophétique de la fête. Donc comme nous avons lu, l'Éternel dans le nombre 10 a demandé de faire signer avec deux trompettes. De dire à Moïse de faire deux trompettes d'argent. L'un, lorsqu'il sonnera, l'un sonnera avec éclat, l'autre sans éclat. Donc avec éclat pour partir à la guerre ou pour le départ, et sans éclat pour la convocation. Et c'est pour ça en fait que Dieu avait dit à Moïse de faire des trompettes. Mais il faut comprendre que les Israélites avaient aussi des trompettes. Ça, c'était pour les sacrificateurs. C'est ça que Dieu dira dans Nombre, que ce sont que les fils d'Aaron qui sonneront la trompette. Mais les Israélites, en fait, avaient aussi ce qu'on appelle un chauffard. Ils devaient sonner à chaque fête de l'Éternel. À chaque fête, pardon, à chaque fête de la fête des trompettes. À chaque Rosh Hashanah. C'est ça que dans la tradition juive, ils prennent le chauffard pour le sonner. Ils mettent leur bouche comme ça. Et ils soufflent. Vous voyez? Ils prennent ça et ils soufflent. Vous voyez? Bon, je ne suis pas un expert, mais ils prennent le chauffard et soufflent parce que c'est en rappel à la loi de l'Éternel. Maintenant, dans les Écritures, nous avons vu en fait que la corne, ou le chauffard, ou la trompette, a une signification. Donc c'est une sainte convocation, mais aussi ça exprime le départ. Ça exprime aussi aller faire la guerre. Donc il y a plusieurs principes de la trompette, plusieurs symbolismes de la trompette dans les Écritures. Et lorsque nous prenons en fait, nous sommes partis directement de but en blanc. Lorsque nous prenons Joël 2, au verset 1, il dira « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Vous voyez? Et on voit en fait que la trompette, le son de la trompette, symbolise aussi le retour de l'Éternel. Et c'est pour ça en fait que la trompette, le chauffard, a un symbolisme. On a vu qu'il a plusieurs symboles. Faire la guerre, donc un jugement, mais c'est aussi une convocation. Et il faut savoir que Dieu va convoquer un jour son Église, à un moment donné. Et c'est ce que nous pouvons voir en fait dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps d'un corruptible revête l'incorruptibilité, ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous voyez, chers frères et sœurs, la trompette, le son de la dernière trompette, donc quand le Seigneur viendra à la dernière trompette, ça va sonner. Voilà, ça va sonner. Je ne suis pas très fort dans ça. Les morts se lèveront et ressusciteront. Vous voyez? Au son de la dernière trompette, tac, bam, les morts se lèveront et ressusciteront. C'est ce que la parole nous dit. Il dit, au son de la dernière trompette, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. La trompette symbolise aussi l'appel des morts, la résurrection. Voilà le son de la trompette. La trompette, dans la révélation que Paul nous dira, parce que c'est un mystère,
Et il faut comprendre que c'est une révélation. Paul nous révélera que dès qu'il sonnera, les morts se lèveront. Les morts en Christ se lèveront. Et ils seront. Et ils iront vers le Maître. Et c'est ce qu'on peut lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset. À partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, au son de la trompette, le Seigneur descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, c'est un jour de résurrection. Et il dira, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns et les autres avec ces paroles. Par ces paroles. Donc, au son de la trompette, les morts vont se lever. Ils vont aller vers le Seigneur. Nous qui sommes vivants, nous ne devons pas les devancer. Puis nous serons changés et nous irons vers le Seigneur. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Donc là, c'est l'enlèvement de l'Église. Qui se fera avant la grande tribulation. Voilà le retour du Seigneur. Voilà l'enlèvement. L'enlèvement, la fête des trompettes, c'est la convocation de l'Église. L'Église est convoquée par le son de la trompette. Vous voyez, l'Église est convoquée. L'Église est rassemblée dans le ciel. Vous voyez, le chauffard sonne. L'Église monte. Et de nouveau, la 70e semaine de Daniel doit s'accomplir. Et là, une autre partie de la prophétie, de l'accomplissement pour Israël. Parce que les fêtes de trompette, il y a un côté prophétique pour l'Église, mais aussi pour Israël. Et pour Israël, ça s'accomplira également. Mais nous ferons une deuxième partie un jour pour l'accomplissement pour Israël. Là, nous en parlons en fait pour l'Église. Donc, c'est l'accomplissement pour l'Église, l'enlèvement. Là, c'est l'enlèvement, le rassemblement pour l'Église, la convocation pour l'Église. Mais nous parlerons aussi de la convocation pour Israël, l'accomplissement pour Israël. Nous parlerons de ceci. Là, c'est la première partie pour l'Église. Et lorsque nous voyons, nous en parlerons un jour. Lorsque nous allons dans Matthieu 24, Matthieu 24, voilà, tac, Matthieu 24, voilà, Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Là, c'est après les 7 années de festivité, donc au retour du Seigneur. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents des cieux à l'autre. Là, c'est que l'Église était déjà au ciel. Et même à ce moment-là, la trompette sonnera aussi. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des 4 coins, des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Pas de la terre. Parce que là, l'Église n'est plus sur terre à ce moment-là. L'Église est déjà dans le ciel en fait. Et ça, il rassemblera l'Église pour descendre avec l'Église. Parce que pour que le jour de l'Éternel s'accomplisse. Voilà encore une fois une partie de l'accomplissement pour Israël. Parce que le jour qu'on a vu dans Joël 2, ça c'est pour Israël. Et c'est ce jour du Seigneur, c'est le jour d'Apocalypse chapitre 13 où il descendra avec l'Église pour détruire le royaume de l'homme impie. Et là, les anges rassembleront au son de la trompette, parce que la trompette doit sonner en Israël pour le jugement, pour la guerre contre l'ennemi qui est l'homme impie. Vous voyez?
Et c'est ici qu'il rassemblera ses élus, c'est-à-dire ceux qui sont au ciel, des quatre vents des cieux, d'une extrémité à l'autre, pour qu'ils puissent descendre et accomplir la prophétie. Maintenant, quand on lit les Écritures, on a vu que la trompette symbolise aussi le rassemblement d'église et l'enlèvement. Bien que nous pouvons aller en profondeur, etc. Mais lorsque nous lisons en fait la prophétie, nous voyons que Dieu, à partir du verset à partir du chapitre on va dire à partir du chapitre 15, même pas, on va dire à partir du chapitre 8. À partir du chapitre 8, on voit en fait que il y aura la trompette. Tout à l'heure, nous avons lu dans Nombre 10 que la trompette aussi symbolise un jugement. C'est-à-dire que quand Dieu sonne dit de sonner la trompette et qu'il claque, c'est que l'Israël devait aller faire la guerre à leurs ennemis et l'Éternel allait les délivrer. Et on comprend en fait que la trompette, ici, au chapitre 8, on va dire à partir du verset 1, lorsque le 7e sceau va s'accomplir, en fait, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc, là, c'est le silence d'une demi-heure. Un jour, nous expliquerons en fait les 7 sceaux, plus le silence d'une demi-heure. Au verset 2, il dira « Je vis les 7 anges qui se tiennent devant le trône de Dieu, et les 7 trompettes leur furent données. » 7 trompettes leur furent données. Et lorsqu'il sonna à chaque fois d'une trompette, un jugement commence à apparaître. Et je vis 7 anges qui se tiennent devant le trône de Dieu, et ces 7 trompettes leur furent données. Et un ange vient et se tient sur l'autel, un canon encensoir. On lui donne beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. On avance. On va au verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, et le temple fut rempli de feu, et le jeta sur la terre, et il y a eu des voix et des coups de tonnerre. Donc encore du jugement, et des éclairs et des tremblements de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et la grêle et le feu mêlés de sang furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé. Et les tiers des arbres furent brûlés, et les arbres, et tout arbre vert fut brûlé. Le deuxième sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté sur la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures étaient dans la mer qui avait un souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. La troisième trompette. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et toutes les sources d'eau. Le nom de cette étoile était absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère, etc. Donc, on ne va pas tout lire, parce que nous n'allons pas faire un enseignement sur les 7 trompettes, mais ici nous comprenons en fait que à chaque trompette, il y a un jugement. Il y a un jugement. Dès qu'un ange sonne la trompette, il y a un jugement. Jusqu'au chapitre 11, à la 7e trompette, là j'ai survolé, en fait on dira que le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel une voix forte qui disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, tombèrent à leur face et ils adorèrent, en disant « Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. » Vous voyez ? En fait, on voit que la 7e trompette prophétise le commencement du règne de Christ sur la terre lorsque nos royaumes d'ici-bas sont soumis à la domination du Seigneur à la fin de la grande tribulation. Et les jugements des 7 couples, donc à partir d'Apocalypse 16, ça sera des événements aboutissant en fait à la seconde venue du Seigneur, qui suivront en fait la dernière trompette. Donc c'est-à-dire que après, voilà, dès qu'il y a la 7e trompette, en fait, on voit en fait que le règne en fait du Seigneur commence, et à partir il y aura les 7 couples qui va veiller en fait jusqu'à la 7e coupe, et dans l'Apocalypse 19 le Seigneur reviendra. Donc nous voyons en fait que la trompette, le chauffard, la fête des trompettes, il y a en fait une exclusivité en fait d'Israël, dans le sens où il y a la prophétie qui doit s'accomplir,
Il y a là, pardon, ils doivent faire leur fête, ils doivent accomplir les publications de l'Éternel. Nous avons compris que ces choses c'était l'ombre, comme nous allons lire dans Colossiens chapitre 2, que c'est au verset 15 à 16, que c'était l'ombre, et à 17, pardon, que c'était l'ombre et que les choses doivent s'accomplir. Et dans l'accomplissement, en fait, c'est la montée de l'Église. La montée, c'est le rassemblement de l'Église. Et c'est là que nous voyons en fait que la trompette dans les Écritures, le chauffard, voilà, le chauffard comme vous le voyez, symbolise en fait le rassemblement, la convocation, mais aussi le jugement. Et lorsque l'ange va sonner de la trompette, au son de la trompette, nous irons vers le Seigneur. Regardez. Un autre symbolisme encore du rassemblement. Jean, dans l'Apocalypse, symbolise en fait l'église qui sera rassemblée. Et regardez. Dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 10, il disait: je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc la voix forte comme le son d'une trompette. La voix aussi symbolise la trompette. Donc peut-être que le Seigneur, quand il reviendra, ça c'est nul, seul je sais, peut-être c'est comme sa voix en fait sera comme le son d'une trompette. Elle retentira. Et c'est là en fait que il y aura un éclat pour rassembler son peuple. Et il est dit, Jean au verset 12 dira: je me retournais pour savoir quelle était cette voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il voyait l'église dès qu'il a vu la voix. Donc la voix qui avait la trompette, il s'est retourné et il a vu la menorah. 7 menorahs, 7 chandeliers. Et en voyant ces 7 chandeliers, il a dit: voilà le Seigneur qui a mis l'église. Voilà le maître qui rappelle son église. Voilà la convocation des 7 églises. L'église parfaite, l'église une, l'église unique du Seigneur. Regardez au chapitre 4, au verset 1. Il dira, après avoir eu la prophétie donc, des 7 églises, voilà, après avoir vu la vision dans l'Apocalypse chapitre 1, avoir vu en fait ce qui a vu, les choses qui sont, donc les 7 églises. Donc vous pouvez lire Apocalypse chapitre 1 verset 19, vous verrez le découpage de l'Apocalypse. Donc il a vu les choses qu'il a vues, donc la prophétie avec le Seigneur, avec les 7 chandeliers, etc. L'épée qui sort de sa bouche et tout, le Seigneur glorifié. Les 7 églises, donc Apocalypse, de Apocalypse chapitre 2 au chapitre 3, au verset 22. Donc voilà les églises de Sphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Vous voyez, dans les Écritures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 7 fêtes de l'Éternel, 7 églises, 7 sceaux, 7 coupes, 7 trompettes, 7 coupes. Rien de nouveau sous le soleil. Après avoir vu tout ça, Jean passe en fait à la 3e étape. Il doit voir ce qui doit arriver par la suite. Et Apocalypse chapitre 4, verset 1 nous dit: après cela, je regardais et voici une porte était dans le ciel, ouverte dans le ciel, pardon. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, qui me parlait, me dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc Jean, la voix qu'il avait entendue, fut encore convoqué. Et il devait monter. Une porte va s'ouvrir, il doit monter. On lui dit au verset 2, au verset 1, au verset 2, pardon, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt je fus saisi, ravi par l'esprit. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et ce trône était. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, dès qu'il a entendu la voix avec la trompette, dès qu'il a entendu la voix avec la trompette, et directement il est monté. Et voici, il a accompli en fait le rassemblement ou la convocation qu'il a eu. Le Seigneur a sonné de la trompette, ou entre guillemets, la voix qui était semblable à une trompette avec éclat. Il a été saisi et il est monté pour qu'il voit ce qui doit arriver par la suite. Et Jean ici symbolise l'église qui doit être enlevée. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez un peu compris le sens de cette fête. Ce n'est pas un enseignement très long, très profond, mais c'est dans le sens que les fêtes de l'Éternel ont une symbolique prophétique pour l'Église, comme la fête, par exemple, de la Pentecôte, où c'était l'effusion du Saint-Esprit. Ici, l'âge de l'Église se symbolise en fait entre la fête des semaines, c'est-à-dire la fête de la Pentecôte et la fête de Rosh Hashanah.
Et une fois que la fête de Rosh Hashanah, donc l'enlèvement de l'église, nous partons au ciel, nous montons, est accompli. Il y a de nouveau cet accomplissement de l'église pour l'église, mais il doit avoir cet accomplissement pour Israël. Et c'est là aussi que la 70e semaine de Daniel doit débuter. Donc l'âge de l'église prend fin. Et Dieu se tourne de nouveau vers son peuple, qui est Israël, pour sauver son peuple des griffes de l'homme impie. Et qu'il puisse reconnaître que c'est Christ le Messie. Et que lorsque la fête des expiations, ils se la montreront et comprendront en fait que le véritable Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc soyez bénis mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous soit favorable. J'espère que vous avez été édifiés par cet enseignement sur le chauffard, sur la fête des trompettes, parce que le Seigneur revient bientôt et que la gloire lui revient à lui seul. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, de vérifier dans les Écritures, de prendre la parole, voilà, de prendre les Écritures, de prendre ce livre dont nos aînés dans la foi qui nous ont précédés sont morts pour cela, et que vous puissiez méditer ce que je vous ai dit. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.